Alors, une petite vidéo qui n'est pas forcément la définitive, mais comme je vais faire une pause là-dessus jusqu'à ce qu'on ait réglé le petit problème SMTP là, euh, je voulais faire le point sur ce que j'ai fait sur ce qui me semble pouvoir être assez utile dans l'avenir concernant l'envoi automatique de mails avec pièce jointe. Donc dans le back-office, j'ai rajouté un onglet qui s'appelle courriel. Sur la gauche, il y a toutes les informations que Julien nous a données sur la configuration SMTP, avec le port, la procédure, le mot de passe, etc. Donc ça, ce sont des données qui normalement sont des constantes, quoi, qui ne bougeront pas, et que les scripts vont toujours aller chercher ici. Ensuite, sur la droite, il y a juste quelques champs qui permettent de tester. C'est plutôt un outil de test. Peut-être qu'on pourra s'en débarrasser après, mais enfin, à chaque fois qu'on aura peut-être des problèmes avec les envois de mails, on pourra faire des tests ici avec la possibilité d'envoyer un script, un mail avec une pièce jointe. En dessous, il y a les deux champs qui permettent de débugger, c'est-à-dire qu'à gauche, il y a le champ qui montre toute la source du mail qui est envoyé. Et puis à droite, il y a le retour du serveur SMTP. Donc là, entre parenthèses, on voit que l'envoi, le dernier test que j'ai fait, tout se passe bien, y compris l'authentification, mais que bizarrement, après un premier test qui a marché tout de suite, hein, j'ai reçu un mail avec la pièce jointe. Ici, maintenant, on a une erreur de permission. C'est le serveur SMTP qui semble nous interdire cet envoi et je n'arrive pas à savoir pourquoi, parce qu'a priori, l'erreur qui est ici, la 550 5760, elle est référencée comme une autorisation qui est déniée à l'expéditeur. L'expéditeur, en l'occurrence, ici, c'est ne pas répondre at alpha3a.org. Bon, donc ça, c'est ce que j'ai mis dans l'interface du back-office. J'ai aussi fait une petite documentation que je vais t'envoyer qui explique un peu plus de choses ici. Voilà. Donc, on voit quoi ici? On voit que en fait, ce qui se passe quand on lance l'envoi par le biais du bouton de test du back-office, on lance un script qui s'appelle envoi courriel MBS. On le nourrit, ce script, avec un paramètre sous forme d'un objet JSON qui reprend toutes les informations qui sont dans les champs ici. Tout ce qui est spécifique ici, parce qu'en réalité, toutes les données du serveur SMTP, elles sont relayées en dur avec le script qui est appelé par la suite par envoi courriel MBS et qui lui tourne sur le serveur. Ce script SRV envoi courriel MBS, c'est lui qui fait le vrai boulot hein, au niveau serveur. Il peut être appelé évidemment par les routines serveurs, on va le voir tout à l'heure, il va être appelé aussi par la routine qui crée des rapports. Donc je résume, on appuie sur le bouton ici, il y a cet objet JSON qui récupère toutes les informations du mail dans envoi courriel BS, qui est relayé sur le serveur, qui est joué par le serveur. Le script qui est joué par le serveur est servi envoi courriel MBS. À la fin, il envoie le mail quand tout se passe bien, évidemment, et il renvoie de toute manière la source du mail et le retour du SMTP. D'où la possibilité de voir exactement assez facilement ce qui marche pas avec le serveur. Bon, le deuxième endroit où il y a eu des changements, évidemment, c'est sur les rapports. Alors, je reviens 2 secondes.
Je ne l'ai pas encore implémenté, il faudrait trouver un premier cas pour le faire, mais évidemment, sur le même principe, on pourrait envisager d'envoyer des mails avec pièces jointes de n'importe où de l'application et de le faire déclencher par n'importe qui, dans la même logique qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien présenter à un utilisateur un formulaire HTML avec ces informations, à qui on veut envoyer, quel est le sujet du mail, est-ce qu'on veut envoyer un fichier attaché, et appuyer sur un bouton et que ça parte comme ça. On peut décliner ça pour n'importe quel besoin utilisateur ponctuel. Bon, mais la première utilisation que j'ai déjà mise en place, c'est par rapport, évidemment, aux rapports automatiques. Donc là, on est par exemple dans l'envoi des nouveaux bénéficiaires du prix. On a vu que déjà, ce qui était déjà en place, c'est qu'on avait dans l'onglet modèle tout ce qu'il faut pour préciser rapport par rapport le sujet du mail, son contenu, à qui on l'envoie, et oui ou non, est-ce qu'il faut envoyer comme pièce jointe le dernier fichier qui a été généré. L'idée, c'est d'envoyer la génération du fichier et en fin de procédure, on envoie un mail ou pas. Les scripts, enfin les rapports qui n'ont pas besoin d'envoyer de mail, il suffit de faire ça et on déconnecte complètement l'étape, c'est l'étape 5 de la routine. Donc là, l'étape 5 ne sera pas jouée à partir du moment où on fait ça. En réalité, oui, j'ai un doute là, il faudrait que je vérifie un truc. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que quand on met non à l'activation de mail, il n'y a aucun mail qui parte. Pour la petite histoire, ici, une fois qu'on a rempli à la main ici, il y a un fichier de calcul qui crée pour nous le paramètre un peu compliqué là, des datas sous format JSON. Là, il y a un objet JSON qui est créé avec toutes les informations qu'on a inscrites ici. Voilà, donc en réalité, on fait ça, on active le mail de cette manière-là. Donc on a la possibilité pour chaque rapport d'activer ou pas le mail, de faire un mail particulier, de l'envoyer à certains destinataires. Là, pour l'instant, il y a une chose que je n'ai pas testée, c'est l'envoi multiple. Quand on l'envoie à plusieurs personnes, il faut mieux séparer leur destinateur principal, un destinateur en copie, et éventuellement un destinateur en copie cachée, le BCC. Comme j'utilise l'outil MBS pour envoyer des fichiers, on peut aussi gérer le nom qui est associé à l'adresse mail. Donc c'est pas plus mal de mettre le nom de l'adresse mail. Donc voilà. En gros, maintenant, je vais montrer la documentation par rapport à ça. Je ne sais pas si ça apporte vraiment autre chose à ce que je viens de dire, mais enfin, c'est des choses que je vais mettre sous format PDF et que je vais t'envoyer. Donc c'est ce qu'on vient de voir ici. En réalité, ce qui se passe, c'est que quand un script est lancé, le script SRV export base form v3, qui est donc le script principal générique quand on génère des rapports, il suit toutes ces étapes, la data, SQL, machin, etc. Puis il arrive à l'étape mail, et là, il va chercher dans ce champ calculé l'objet JSON, qu'il envoie en paramètre au script qu'on a déjà vu sur le slide précédent, là, SRV envoie courriel MBS, qui est évidemment joué sur le serveur. Et ce script, il renvoie l'historique, c'est-à-dire le retour SMTP, et il vient l'ajouter. Là, j'ai rajouté un petit champ qui permet de récupérer pour chaque envoi le retour du serveur SMTP. Comme ça, on est courant. Si le mail n'est pas parti, on a aussi l'historique des potentiels, des raisons pour lesquelles il ne serait pas parti. Donc là, on est bien d'accord. Là, systématiquement, il envoie en pièce jointe
le dernier fichier généré. Donc quand c'est un fichier Excel, c'est un fichier Excel. Quand c'est un PDF, c'est un PDF, etc. Voilà, un petit tour peut-être sur le script pour illustrer ça. Donc le premier script, en fait, il est très court, hein, il va jusqu'ici, là. Il récupère les datas en paramètres, là, les datas JSON, et il les renvoie à SRV. Envoie courriel serveur, qui est ici. Celui-là, il décortique le fichier. Oui, ça c'est quand même intéressant, ça. Il décortique le fichier JSON, hein, à qui on l'envoie, est-ce qu'il y a un attachement, etc., etc., etc. Et puis, il va dans le back-office. C'est le serveur, hein, qui fait ça, il va dans le back-office. Et là, on a tout le code qui gère l'envoi de mail au travers du plugin MBS. Donc la première chose, c'est qu'on crée un objet sendMail, un email ID. On crée un mail pour le plugin. Et après, on lui attribue tous les paramètres que l'on veut. Donc par exemple, ici, là, c'est le paramètre from. Après, là, les informations liées au serveur, le serveur SMTP, l'identifiant et le mot de passe d'authentification, le sujet et le corps du mail, à qui on l'envoie. Là, on retrouve les champs et tu vois qu'on gère à la fois l'adresse, on utilise à la fois l'adresse email et puis le nom des personnes. Ensuite, on va voir si oui ou non il y a un fichier attaché. S'il y a un fichier attaché, j'ai une petite chose à terminer au cas où il y ait une erreur, mais il va chercher c'est ça le gros truc du plugin MBS par rapport à l'envoi de mail FileMaker, c'est on n'a pas besoin d'exporter un fichier, on va chercher le fichier directement dans le container FileMaker. Donc ça, c'est le point déterminant. Hein, le champ va chercher dans le fichier, dans FileMaker, le container qui contient le fichier. On n'a pas besoin de l'exporter quelque part sur le serveur puisque c'est une fonction qui est toujours bloquée par FileMaker Server. Je pensais que ça avait sauté. Donc c'est pour ça que j'ai fait des tests l'autre jour. J'avais en tête, je ne sais pas pourquoi, que ça c'était quelque chose qui avait sauté si on exportait le fichier dans le sous-dossier document de FileMaker Server. Et apparemment non. Et alors j'ai pas trop cherché au-delà, mais là il y a une embrouille, là c'est pas normal. Enfin bref, de toute façon le problème ne se pose plus si on utilise le plugin MBS. On va chercher le fichier directement dans le container. Ensuite, là il y a la partie curl. Une fois qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour paramétrer l'email à envoyer, y compris les pièces jointes, eh bien on va créer la connexion curl. Et là, la connexion, elle se fait sur la base du mail que l'on a créé, là, email ID. Là. Généralement, je reste très proche de la syntaxe qui est de la documentation MBS. Hein. Comme ça, on peut s'y retrouver dans la documentation. Là, on lui associe le port. Le port, il est en back-office. Hein. C'est Julien qui nous l'a donné. Le type de SSL que l'on utilise. Donc là, c'est le TLS. Là, il y a un petit truc sur la version du TLS. J'ai essayé plusieurs trucs. Bon, le seul qui marche, c'est le 6. Et puis ici, là, par contre, on déconnecte l'authentification supplémentaire qu'on peut faire avec le certificat SSL. On s'est pas bien compris avec Julien, mais en fait, ça revient au même. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas le certificat SSL de FileMaker pour valider une deuxième fois l'authentification. On utilise juste l'authentification TLS. Et on finit par envoyer le mail. C'est à ce moment-là qu'on envoie le mail. Là, on récupère donc les deux champs que je t'ai montrés, c'est-à-dire on récupère la source de ce qu'on a envoyé. Là, le debug input, c'est le mail en version texte, les sources du mail qu'on met dans le champ courriel log input.
le retour du SMS, du SMTP, pardon. Là, c'est le debug message, là, c'est ce qu'a renvoyé le serveur SMTP. Après, on fait un peu de nettoyage, il faut nettoyer les variables. Bon. Donc ça, après, c'est fini. Donc ça, c'est le script générique que l'on peut utiliser à partir du moment où on lui envoie un objet JSON dans lequel il y a toutes les informations concernant le mail et aussi à l'endroit où il va pouvoir récupérer un petit truc, c'est l'endroit où il va pouvoir récupérer le fichier à attacher. Eh bien, on va pouvoir utiliser ce script-là qui va être vraiment totalement générique. Il n'est pas complètement finalisé, mais là, il fonctionne déjà. Dernière étape, dans le gros script d'envoi de création et d'envoi de rapport, si on va à l'étape 5, c'est-à-dire l'envoi de courriel, on va voir que cette étape, elle s'est complètement réduite. Parce que bon, là, c'est du blabla pour mes retours, mais en fait, le seul vrai truc utile, c'est que si le rapport est paramétré envoyer, pour être envoyé également par mail, eh bien, on exécute simplement le fameux script que l'on vient d'éplucher là, en lui envoyant les datas. Et les datas, c'est celles qui sont ici. Voilà, qui se génèrent automatiquement à partir des informations qu'on met là dans la fiche du rapport. Voilà, bon, je vais t'envoyer deux PDF les deux PDF que je t'ai montré qui sont la base de la documentation là, sur le sujet, et puis après je modifierai en fonction des évolutions. Là maintenant je vais attendre que Julien me fasse un retour sur l'erreur SMTP que l'on a, parce qu'encore une fois je peux te montrer, j'ai eu où est-ce qu'il est? Voilà, ça c'est le mail le test qui avait fonctionné tout de suite avec la pièce jointe du fichier XLS. Donc ça a fonctionné tout de suite, et puis après, il y a eu l'erreur. Donc j'attends Julien sur ce sujet. Puis après, on pourra avancer un peu plus et voir ce qui se passe sur l'envoi là, du prier, par exemple, que je reçois, mais qui n'a pas de fichier attaché pour le moment. Et on pourra commencer à implémenter ça pour celui-là, par exemple.